De retour au bulletin, on termine l'émission avec notre coup de chapeau de la semaine qui est présenté en collaboration avec le journal Métro et le Conseil jeunesse de Montréal. Urbaniste à la direction de la sécurité civile de la Ville de Montréal, notre invité s'implique bénévolement à la Croix-Rouge depuis 3 ans. On décerne cette semaine notre coup de chapeau à Sarah-Maude Guindon. Madame Guindon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, avant de parler de votre implication au sein de la Croix-Rouge, je crois comprendre que votre implication à la Croix-Rouge a aussi un lien avec votre domaine d'études. Vous avez étudié à l'Université York, c'est bien ça? Oui, exactement. Dans quel domaine? En gestion de mesures d'urgence. Donc, j'ai fait une maîtrise là-dedans à l'Université York de Toronto. Donc, oui, tout est vraiment relié, en fait, avec l'implication avec la Croix-Rouge. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers ce champ d'études-là? En fait, ça remonte à mes études en urbanisme à l'Université de Montréal. Dans le fond, quand j'ai terminé, parce qu'en urbanisme, on parlait beaucoup de planifier les villes en fonction du développement durable, pour qu'elles soient durables, etc. Puis je me suis dit, bien, si on veut qu'elles soient durables, il faudrait qu'elles soient résilientes aussi. Donc, tu sais, avec les changements climatiques, il y a de plus en plus de désastres. Donc là, je me suis intéressée un peu plus aux mesures d'urgence, voir comment on pouvait améliorer les villes. Vous parlez de résilience, c'est-à-dire de faire que les villes puissent s'adapter et survivre s'il y a des cataclysmes, des tremblements de terre, des choses aussi qui seraient causées par le réchauffement climatique. Exactement. Oui, c'est ça. La résilience, c'est vraiment, dans le fond, d'être capable de se remettre sur ses pieds le plus vite possible et de revenir à un état dit normal le plus rapidement possible. Donc, oui. Puis, bon, ça part de là. Puis là, je me suis intéressée beaucoup aux mesures d'urgence. Puis là, j'ai décidé d'aller continuer des études là-dedans. D'accord. À l'Université York. Ouais. Donc, vous avez terminé vos études il y a combien de temps? Décembre 2013, oui. Donc, c'est tout récent. Oui, voilà. 2 ans, oui. Mais j'avais travaillé entre mon baccalauréat et ma maîtrise aussi pendant 3 ans. Donc, okay. Ouais. Et maintenant, vous travaillez pour la Ville de Montréal. Quelles sont vos responsabilités? Alors, je travaille à la direction de la sécurité civile comme agente de recherche. Puis, je travaille principalement sur les dossiers qui touchent aux enjeux d'aménagement urbain en lien avec des risques sur le territoire de la Ville de Montréal. Donc, quelque chose qui est directement relié avec votre domaine. Oui, votre directement domaine lié. Oui, exactement. On va parler maintenant de votre implication bénévole. Comment avez-vous commencé votre implication au sein de la Croix-Rouge? Bien, ça faisait déjà un bout de temps que je voulais faire du bénévolat. J'avais commencé à regarder un peu qu'est-ce que je pourrais faire à Montréal. Puis, évidemment, la Croix-Rouge, c'est une organisation qui est reconnue, puis qu'on a déjà vu à différentes reprises, à l'international, mais aussi localement. Puis, étant donné que les mesures d'urgence m'intéressaient, je me suis dit, quoi de mieux que de m'impliquer dans un bénévolat qui va me permettre d'en faire, voir si j'aime ça, si je suis capable d'en faire aussi, parce que c'est pas nécessairement facile des fois de se retrouver sur le terrain en situation d'urgence. Donc, j'ai décidé de m'impliquer. Ça jumelait un peu tous mes intérêts, puis ça rejoignait surtout l'envie de m'impliquer puis de donner du temps bénévolement, là. Présentement, vous êtes chef de l'unité d'intervention d'urgence de la section montréalaise de la Croix-Rouge. Quelles sont vos responsabilités? Alors, à l'unité d'intervention d'urgence, dans le fond, c'est qu'on offre des services d'aide aux sinistrés. Alors, la Croix-Rouge, l'entente qu'elle a avec la municipalité ici, c'est qu'on offre 72 heures d'hébergement, d'alimentation d'urgence, puis on peut également offrir de l'habillement d'urgence. Alors, nous, on fait des quarts de bénévolat, donc on a comme un local où est-ce qu'on va attendre pour se faire mobiliser si jamais une intervention. Ça, c'est, dans le fond, ce que je fais, entre autres. À titre de chef d'unité d'intervention, c'est que, dans le fond, je m'occupe de gérer les horaires des bénévoles, de faire le suivi avec eux, de leur envoyer des informations, mais tout ça aussi en collaboration avec 5 chefs d'unité adjoints. Donc, chaque chef d'unité adjoint a son groupe de suivi, puis de bénévoles, environ une vingtaine de bénévoles. Puis, dans le fond, ils s'occupent de transmettre des informations sur leur groupe. Puis, souvent, dans le fond, l'information part de la Croix-Rouge, passe par moi, je leur envoie, puis ça se diffuse auprès des bénévoles. Et dans quel cas vous êtes appelé à intervenir? On pense, j'imagine, des incendies, entre autres? Oui, c'est ça. Sur le terrain, ça va être des incendies, ça peut être des inondations, des fois des cas d'insalubrité de logement. Donc, c'est qu'il y a une entente avec le service incendie de Montréal qui communique directement avec la Croix-Rouge via une centrale d'appel. Mais puis là, dans le fond, les bénévoles sont appelés à aller sur le terrain, aller rencontrer les personnes sinistrées, puis faire une évaluation de leurs besoins, voir si on leur offre, qu'est-ce qu'on va leur offrir parmi nos services, puis de les réconforter aussi beaucoup parce qu'on a ce rôle-là. On n'est pas les premiers intervenants, mais on est comme
On arrive après, puis là, on peut les écouter, prendre le temps avec eux. Vous n'êtes pas les premiers répondants. Non, oui, c'est ça, le premier répondant, oui, exactement. Voilà, mais vous êtes là en appui des choses que peut-être les pompiers n'ont pas le temps de faire une fois que le feu est éteint ou quoi que ce soit. Non, c'est ça, les pompiers vont s'assurer que les gens sont en sécurité, que le feu va être en contrôle. Nous, on arrive, puis là, on rencontre les sinistrés, puis là, on regarde avec eux, est-ce que vous avez un endroit où dormir? Est-ce que vous êtes juste comme en pyjama quand il fait moins 30? Donc, tous ces éléments-là. Puis nous, on vient, dans le fond, pallier le moment. C'est comme venir aider les gens qui sont en situation un sinistre comme ça, c'est que tu peux pas réfléchir à tout rapidement. Donc, on vient évidemment, juste comme... C'est un événement épouvantablement troublant. C'est ça. Puis, c'est pas vrai que tu peux facilement rejoindre tes assurances. C'est pas vrai que tout le monde ait des assurances. Mais nous, on vient en aide à tout le monde, mais on vient vraiment pallier ce petit moment-là entre le sinistre puis le moment que les gens peuvent 72 heures, dans le fond. Oui. Les premières 72 heures. Ça, c'est l'entente. C'est ça. Après, il y a d'autres organismes qui viennent prendre la relève. Oui, c'est ça, exactement. Et votre territoire d'intervention à la section montréalaise de la Croix-Rouge, est-ce que c'est l'île de Montréal au grand complet? C'est ça, l'île de Montréal. À l'extérieur, il y a d'autres équipes. Il y a d'autres équipes exactement. qui s'en occupent un peu partout. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement que de vous impliquer bénévolement avec la Croix-Rouge? Bien, c'est... Dans le fond, avec la Croix-Rouge, il y a comme une... Tu vois vraiment que tu fais une différence immédiatement. Là. Quand tu interviens sur les lieux d'un sinistre, puis tu rencontres les sinistrés, puis que tu es là pour comme les écouter, leur apporter un certain nombre de réconfort, puis leur offrir des services, tu vois vraiment l'impact que tu as directement. Je trouve que c'est pratiquement instantané. Puis c'est certain que ça, c'est un aspect, mais il y a aussi le fait de travailler, dans le fond, à comme, développer l'unité d'intervention, là, maintenant comme dans les nouvelles fonctions que j'ai. Ça apporte une autre forme d'expérience aussi. Puis le bénévolat, bien, ça vient vraiment combler aussi tout un aspect de vie, là, dans le fond. Le travail, c'est une chose, mais c'est le fun de pouvoir faire aussi quelque chose de complémentaire. Et comment vous faites pour concilier les deux, travail et bénévolat? L'organisation du temps. Oui? Oui, là, ça en prend un peu, là. C'est souvent... Bien, dans le fond, ce qui est pratique, moi, pourquoi aussi j'ai embarqué dans cette équipe-là? Parce qu'il y a une autre équipe à la Ville de Montréal qui, eux, c'est pour des bénévoles qui ont des véhicules. Puis, ils sont toujours comme sur appel, ils peuvent répondre s'ils vont intervenir ou non. Nous, à l'unité, dans le fond, la particularité, c'est qu'on donne des quarts. Fait qu'on dit, moi, lundi soir, de 19h à minuit, je vais pouvoir aller à l'unité d'intervention, attendre qu'on ait un quart. Donc, ça aide aussi à comme planifier ça, là, parce que c'est pas nécessairement évident pour tout le monde d'être toujours sur appel. Puis, bien, aussi, ça a été développé pour les bénévoles qui n'ont pas de véhicule. Mais, oui, c'est ça, c'est de rentrer des moments où est-ce que tu as la chance d'aller le faire, puis d'organiser ton temps autour de ça. Là. Et de le faire. Et c'est quelque chose que je comprends qui est aussi très gratifiant pour les gens qui font du bénévolat. Ah oui, non, mais oui. Puis l'équipe de bénévoles est vraiment motivée. Là. C'est vraiment tous des gens à qui ça tient vraiment à cœur, là, qui sont... Je pense que tout le monde en tire une grande satisfaction. Là. Bien, on vous félicite pour votre implication parce que c'est quelque chose qui est essentiel, justement, dans le cas de sinistre, dans le cas de victimes d'incendie. Donc, merci pour tout ce que vous faites et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau cette semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Guédon.